Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui dans un studio délocalisé. Pour tout vous dire, je me suis retiré à Biarritz pour préparer très tranquillement les 3 mercatos parfaits qui vont arriver très prochainement. Je vous fais part du plan, vous me dites si ça vous convient dans l'espace commentaire. Cette année, le mercato parfait va se diviser en 3 vidéos, une par ligne. Voilà, dans un premier temps, on va parler de la défense. Ensuite, seconde vidéo, le milieu de terrain. Et enfin, on terminera avec l'attaque. Vous me dites si ça vous convient. Et en attendant, on se retrouve pour un petit point mercato comme on les aime. J'ai sélectionné des informations. Je vais vous les livrer et les commenter, le tout dans la bonne humeur. Installez-vous, c'est parti, on va parler de Cristiano Ronaldo aujourd'hui. C'est une information de Di Marzio, c'est pour ça que je l'ai sélectionné, que j'en ai fait mon titre de vidéo. Vous allez vous dire oui, c'est un titre un peu aguicheur, associer Cristiano Ronaldo au PSG, ça l'est depuis la nuit des temps, voilà. Mais la réalité, c'est que cet été plus que jamais, un départ de Cristiano Ronaldo semble crédible du côté de la Juventus, et c'est surtout l'information en question qui a fait qu'aujourd'hui j'allume la caméra pour en parler. Di Marzio est un des plus fiables en Italie évidemment, donc on peut y croire, surtout qu'à côté de ça, même si concernant le cas de Cristiano Ronaldo, l'Euro va former une forme de parenthèse concernant les questions sur son avenir, attendez-vous à voir Cristiano Ronaldo et le PSG associés dans les médias cet été par des rumeurs plus ou moins fiables. Je pense qu'aujourd'hui les rumeurs un peu folles, complètement absurdes, ce sont celles qui parlent d'un échange avec Icardi, parce que les sources sont pas fiables du tout, voire carrément rincées, et ensuite parce qu'il y a eu un démenti en story Instagram de la part d'Icardi il y a une quinzaine de jours, même si attention, là je pense que le démenti ne fait pas tout, le dossier reste encore ouvert, selon moi, concernant un départ d'Icardi. Ça c'est indépendamment de Cristiano Ronaldo, qui serait d'accord avec la Juventus. Premier point, ils sont sur la même longueur d'onde selon Di Marzio, les deux envisagent un départ cet été, ne diraient pas non à une nouvelle aventure, la Juventus qui accepterait de s'en séparer, contrat qui se termine en juin 2022, un salaire évidemment qui est très conséquent pour le club turinois qui aimerait aussi en parallèle remettre Dybala au centre du projet, son salaire qui pose justement problème concernant les deux clubs intéressés et cités par Di Marzio, que sont le PSG et Manchester United. Donc voilà, le PSG et United qui sont sur le coup concernant Cristiano Ronaldo, mais un salaire qui pose problème. Pour rappel, il touche un peu plus de 30 millions d'euros à la Juventus, un transfert qui sera payant, il faudra payer une indemnité de transfert. Concernant le joueur, bon, ici on parle d'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport, c'est la réalité. Cristiano Ronaldo qui a bien évolué depuis Manchester United, l'ailier virevoltant, efficace, dribbleur qu'il était, jusqu'au buteur absolument sensationnel qu'il est aujourd'hui avec la Juventus de Turin. On va s'arrêter sur ses statistiques cette saison. Il y a certaines personnes qui voudraient le faire passer pour un joueur terminé, alors que le mec, c'est plus de 40 matchs avec la Juventus, 33 en Serie A, mais surtout 43 buts, toutes compétitions officielles confondues, toute équipe confondue. Voilà, c'est absolument phénoménal. Cristiano Ronaldo, 36 ans, ça peut faire peur, pour certains ce sera la première des problématiques concernant une possible arrivée au PSG. Pour moi, voilà, c'est pas du tout une interrogation, parce que Cristiano Ronaldo aime combattre la science, parce qu'il l'a vainc. À 36 ans, il a le corps d'un athlète de 27-28 ans. On va revenir évidemment sur son exemplarité là-dessus. Plus tard, quand on parlera de l'homme, on va s'arrêter sur le joueur qu'il est. Dans un premier temps, on va parler de ses statistiques. Il sait tout faire sur un terrain en tant qu'attaquant et tout ça. Il a bien évolué dans ses registres tactiques tout au long de sa carrière. Il a su se réinventer, on va dire. Aujourd'hui, buteur sensationnel, parce que des deux pieds évidemment, parce que très bon placement. C'est vrai que Cristiano Ronaldo, c'est une force physique, une puissance physique, de la rapidité, dans les 1 contre 1, évidemment très très fort, voilà, pour proposer tout ça, mais c'est aussi de l'intelligence de jeu. Le placement dans la surface de Cristiano Ronaldo est toujours très très bon. Voilà, il sait lire le jeu comme personne d'autre. Ça c'est très important, c'est juste ce que je voulais signaler au niveau de son profil. Joueur de statistiques qui marque énormément de buts évidemment. Parfois c'est la critique qu'on peut émettre concernant Cristiano Ronaldo, même si c'est un peu détaché de cette image d'égoïste qui privilégie les statistiques, les buts aux victoires de son équipe et à l'altruisme. Évidemment, dans tous les cas, il y a aussi un autre aspect à prendre en compte, le fait qu'il se sublime dans les grands matchs, un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport, qui se sublime dans les grands matchs, c'est une des premières caractéristiques pour moi qu'il faut rechercher au PSG. Et c'est d'ailleurs un des bons points concernant Wijnaldum. Pour faire un petit lien, Wijnaldum, alors voilà, il y a des côtés négatifs que j'ai peut-être un peu trop mis en valeur dans mes vidéos, mais le premier des points positifs pour Wijnaldum, c'est qu'il se sublime dans les grands rendez-vous. Il répond toujours présent. Et ça, c'est très important, il faut absolument le prendre en compte. Bon, concernant Cristiano Ronaldo, c'est absolument le cas, il est capable de faire gagner ton équipe à lui tout seul, bien sûr. À côté du joueur, évidemment qu'il y a l'homme, donc le joueur n'est pas terminé, le joueur a des statistiques complètement folles. Ici, c'est validé à 100%, l'âge pour moi n'est pas une problématique. Concernant l'homme,
pareil, à 100%, travailleur acharné, qui dégage une mentalité absolument exemplaire. L'image est complètement folle et surtout très très forte. Quand tu l'associes au PSG, tu te dis très rapidement que les valeurs qu'il dégage, ce sont tout simplement celles dont le club a le plus besoin aujourd'hui. La régularité, le travail acharné et l'exemplarité. Évidemment, ça ferait beaucoup de bien à ce vestiaire. Il y a le joueur, Cristiano Ronaldo, sa vie personnelle, voilà, toute la rigueur qu'il a mis dedans, au niveau de la diététique, la nutrition, le sommeil, qui fait de lui un des plus grands professionnels au monde aujourd'hui, pas de problème là-dessus, et surtout tout ce qui dégorge sur ses coéquipiers. Parce que c'est un leader, par son expérience, son palmarès, par sa parole aussi. C'est pas quelqu'un de discret, c'est quelqu'un qui va remettre en place tout le monde. Voilà, ça c'est clair avec Cristiano Ronaldo. Tu as un leader par la parole et surtout par les actes. Ses coéquipiers, la vie de Cristiano Ronaldo, ils y sont pas insensibles. Son travail, voilà, il s'en imprègne. Il tire tout le monde vers le haut, ça c'est absolument fou. Pour faire un petit lien avec Neymar et Mbappé, je commencerai avec Neymar. Je pense que Cristiano Ronaldo serait le complément parfait aux Brésiliens au niveau du projet du PSG. Au niveau du terrain, évidemment. D'un côté, tu as l'artiste et de l'autre côté, tu aurais le travailleur. Voilà, sans faire défaut, sans dire que Cristiano Ronaldo manque de talent ou que Neymar manque de travail et de rigueur. La réalité, c'est que les deux ont leur domaine préférentiel et Neymar est l'artiste, Ronaldo le travailleur acharné. Voilà, au niveau du projet du PSG, l'image serait évidemment complètement folle, au niveau du marketing aussi, et sur le terrain, pas de problème je pense au niveau de la cohabitation. Avec Mbappé, bon là le lien il est un peu plus difficile à faire. C'est-à-dire que là, c'est le point névralgique. Cristiano Ronaldo avec Kylian Mbappé, je l'envisage pas. Je l'imagine même pas parce que j'y crois absolument pas. On sait tous que derrière tout ça, ce dossier est lié à la prolongation de Kylian Mbappé. Il va y avoir une parenthèse comme avec Cristiano Ronaldo. Pendant l'Euro que les deux vont jouer, d'ailleurs, ils vont se rencontrer en phase de poule, la France et le Portugal. Eh bien, Mbappé va prendre une décision après l'Euro. On l'espère évidemment parce que ça traîne beaucoup. S'il ne prolonge pas, s'il venait à partir cet été, évidemment qu'il faut signer Cristiano Ronaldo. Là, le PSG devra foncer. Réfléchir évidemment, mais voilà, essayer de caler, parce qu'il y a aussi l'indemnité de transfert, c'est ce qui me saoule le plus avec Cristiano Ronaldo. Son salaire, oui évidemment qu'il faudra qu'il le baisse, et je pense qu'il n'y aura pas de problème là-dessus. Le convaincre, pareil, voilà, il serait pas contre un nouveau challenge, même si la Ligue 1 ne rayonne pas forcément. On sait tous que le PSG n'a jamais été aussi proche de gagner la Ligue des Champions, n'a jamais été surtout en confiance dans cette compétition sur les dernières années et pour la saison prochaine. Il y a aussi à prendre en compte la relation entre Nasser et son agent Mendes. Ils sont très très proches, ils sont même amis, donc ça c'est un bon point pour le PSG. Mais dans tous les cas, sans départ de Kylian Mbappé, je crois pas du tout à Cristiano Ronaldo, comme je croyais pas du tout à Lionel Messi, qui au final a prolongé au FC Barcelone. Par contre, à la différence de Lionel Messi, bon, un départ de Messi du Barça, depuis le début, personnellement, j'y croyais peu. Je disais, voilà, on va se retrouver avec une prolongation et on aura parlé pour rien. Mais Cristiano Ronaldo, je pense que là, on parle pas pour rien. Un départ peut sérieusement s'envisager cet été. Comme je disais, son salaire, il faudra qu'il le baisse. Je pense que ça, c'est pas un problème, il fera l'effort. Par contre, l'indemnité de transfert, bon, sur Transfermarkt, il est évalué à 45 millions d'euros. Comme je dis souvent, Transfermarkt, ça veut rien dire. Personnellement, concernant Cristiano Ronaldo cet été, pour acheter sa dernière année de contrat, disons que oui, allez, 50 millions d'euros est grand maximum, un grand maximum pour un contrat de 2 ans. Allez, disons 3 ans si on veut le revendre et pas le laisser libre dans 2 ans. Voilà, donc personnellement, c'est le plan qui pourrait s'effectuer, mais c'est encore une fois très hypothétique et très utopique, tout simplement, concernant Cristiano Ronaldo. Je pense avoir tout dit sur ce dossier. On va passer à la deuxième information qui concerne Hakimi, les négociations, le PSG qui continue à pousser, mais les négociations qui stagnent, et en parallèle, Chelsea qui accélère. Les deux clubs ont proposé 60 millions d'euros à l'Inter. Chelsea a proposé des joueurs pour essayer de faire dégonfler, voilà, le cash dans cette histoire, mais si Hakimi est à vendre, c'est évidemment parce que l'Inter a besoin de liquidité, donc c'est 80 millions d'euros ou rien. Selon la Gazzetta dello Sport, les exigences sont revues à la baisse, ça parle de 75 millions d'euros. Et on attend donc un mouvement de la part du PSG, le PSG qui a les cartes en main, tout comme Chelsea. Il va falloir faire attention à la concurrence de Chelsea. Au début, je me disais, c'est un jeu de l'Inter Milan qui vise à mettre la pression sur le PSG pour faire gonfler les enchères. Là, j'y crois de moins en moins, cette hypothèse. Je me dis, attention, il y a vraiment la menace de Chelsea qui commence à peser au-dessus de nos têtes. Et là, la vie, il est très simple. Voilà, on sait tous que tous les grands clubs, Liverpool, Manchester City, ont investi 80 millions d'euros sur un joueur. Ça a changé la face de leur équipe parce que la classe mondiale aujourd'hui, eh bien, il faut mettre le prix. Hakimi, c'est quelqu'un qui est jeune, qui a une marge de progression. Évidemment que défensivement, il a des lacunes. Offensivement, il est très rapide, il a le coffre, il arrive à faire les allers-retours. Il comble son déficit défensif par le fait que ce soit quelqu'un de très rapide qui est très rarement dépassé, mais dans les 1 contre 1 et dans le placement, c'est un peu délicat pour lui. Au niveau des centres, au niveau de la finition, au niveau de l'explosivité, de la vivacité, il est absolument phénoménal. Les dribbles, se connecter avec ses partenaires, prendre la profondeur, perforer la défense adverse et les tirer par la largeur, il sait faire.
La réalité, c'est que là, voilà, allez, 70 millions d'euros, quelques bonus, et c'est bouclé. C'est au PSG de le faire. Là, ça y est, c'est bon. Il faut arrêter de dormir comme ça. Leonardo pose les 70 millions d'euros. En plus, ce ne sont pas les tiens. C'est parti. On y va, on fonce. Doha donner l'accord. Si on a été capable de mettre 60 millions d'euros, on peut bien monter à 70 et boucler l'affaire très rapidement. Allez, très bonne soirée à tous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like. Si c'est le cas, il y a une information concernant Sarabia qui serait proche du Villarreal d'Unai Emery, mais cette information, je connais pas la fiabilité du journaliste qui est derrière, donc je l'ai pas mise dans cette vidéo. Je vous la cale pour que vous soyez au courant, mais voilà, comme pas trop de fiabilité, je l'ai pas mise et cette vidéo est déjà assez longue. Très bonne soirée à tous, allez Paris, faites que Cristiano Ronaldo signe, parce que voilà, comme j'ai dit, Cristiano Ronaldo est une de mes idoles, hein. C'est complètement fou au niveau du dilemme avec Lionel Messi. Mon cœur ne délibérerait pas. Mon cœur ne peut pas délibérer parce qu'on a assisté à un règne, qui est d'ailleurs toujours d'actualité, de deux monstres, deux extraterrestres, un règne qu'on ne reverra probablement plus jamais dans l'histoire du foot, on peut déjà s'estimer chanceux pour ça. Et ensuite, je dirais que Cristiano Ronaldo, c'est le travail acharné, Messi, c'est le talent, mon cœur ne peut pas délibérer. Par contre, mes yeux, ils ont plus de sensations quand je vois Cristiano Ronaldo. C'est inconscient, c'est pas quelque chose qui est délibéré ou une analyse derrière ça. Je préfère voir Cristiano Ronaldo jouer, suivre le quotidien de Cristiano Ronaldo, que Lionel Messi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, de toute façon, l'énorme nuance à tout ça, c'est qu'un Cristiano Ronaldo au PSG cet été, c'est vraiment très hypothétique, très utopique évidemment. Un départ de Kylian Mbappé est la seule solution, je pense, pour envisager une arrivée de Cristiano Ronaldo, mais dans tous les cas, un départ de la Juventus, ça c'est bien crédible. Allez, très bonne soirée à tous, allez Paris, ciao!